Donc, Hébreux 11. C'est plutôt le verset 6. Tout le monde a trouvé. Hébreux 11, le verset 6. Est-ce que tout le monde a trouvé? 1, 2, 3, go. Disons à haute voix. 1, 2, 3. Or, sans foi, il est impossible d'agréer, car il faut que celui sa bonne croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux donner une Bible à notre ami? Ok. Donc il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur là, qui peut me dire ce que ça veut dire? Celui qui donne l'argent. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Celui qui paye. Celui qui paye. Quelqu'un d'autre a une autre définition. Donc, il dit celui qui paye. Il dit celui qui s'approche de Dieu. Vous êtes ici parce que vous avez décidé de vous approcher de Dieu, n'est-ce pas? Doit croire que Dieu existe et qu'il paye ceux qui le cherchent. Il le paye en argent. Il le paye en grâce. Il le paye en faveur. Il le paye en bénédiction. Vous savez, je vous avais dit que je me suis dit, Dieu va me bénir si je lui donne ma vie à 100%. Donc je m'approchais de Dieu et je me suis dit, Dieu va me bénir si je fais quoi? Si je lui donne ma vie à 100%. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'il allait me bénir. Donc c'est pourquoi il dit, doit croire que Dieu existe et qu'il paye ceux qui le cherchent. Quand j'ai fini dans cette école, je suis allé en stage sans l'apport d'aucun parrain. Je n'ai appelé aucun parrain. Je n'avais quasiment aucun numéro d'aucun parrain. Quand j'ai fini mon stage de soutenance, quand je finissais le stage, je disais aux gens, ça c'est le dernier stage de ma vie. Ils ont trouvé que j'étais arrogant. Mais je savais que j'étais impatient de finir l'INP. Certains des gars avec qui j'ai fréquenté pourront vous le dire. Vous savez pourquoi j'étais si impatient? Parce que j'avais choisi de croire en Dieu. Je me rappelle, il y avait un terme que j'utilisais quand j'étais en première année. C'était oser croire en Dieu. Alléluia. Oser faire quoi? Croire en Dieu. Oser croire en Dieu. Oser croire en Dieu. Parce que c'est un risque que de croire en Dieu. J'ai dit c'est comment? C'était un risque que de croire en Dieu. Par exemple, j'ai choisi de ne pas tricher en classe dès que j'ai donné ma vie à Christ à 100%. J'ai décidé volontairement de prendre 0 si je ne sais pas. Je me rappelle un jour j'étais à un devoir et puis j'avais traité le devoir et il y a une question que j'avais oubliée. J'avais bossé le truc mais j'avais oublié. Et pendant que j'étais assis, je traînais, je n'avais plus rien à écrire puisque j'avais fini ce que je connaissais. Je tournais, puis mes yeux sont tombés sur la feuille de mon voisin et puis j'ai vu une formule en fait. Ça m'a rappelé en même temps le truc. J'ai refusé de répondre à cette question parce que je me suis dit, si je n'avais pas vu ça sur sa feuille là-bas, ça ne me serait pas revenu. J'ai pris 0 là. À certains devoirs, tout le monde a triché en classe. J'ai choisi d'avoir 0 parce que je ne connaissais pas. Vous savez pourquoi je faisais ça? Le Dieu qui m'a fait passer dans cette classe-là, si il ne me fait pas passer en classe supérieure, il trouvera mieux pour moi. J'ai décidé d'oser croire en qui? Dieu. J'ai compris très tôt que Dieu n'utilise pas les méthodes de Satan pour aider ses enfants à évoluer. Et Dieu n'utilise pas quoi? Dieu n'utilise pas les méthodes de Satan pour aider ses enfants à quoi? À évoluer. Donc, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui décident d'oser croire en lui, ceux qui décident de mettre toute leur confiance en lui, ceux qui se disent Dieu a dit ça, alors c'est ça, quoi qu'il arrive. Ceux qui ne vacillent pas. Et si vous lisez bien, lisons la première partie de ce verset-là. Lisez la première partie. Il dit, oh quoi? Sans la foi. Non, je vais vous entendre. 1, 2, 3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vois des jeunes gens qui seront agréables à Dieu toute leur vie désormais. Amen. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être comment? Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Pas agréable aux hommes. Agréable à Dieu. Où tu marches et tu te rends compte, je suis un homme de foi. Alléluia. Ah oui. Tu oses croire en Dieu pour tout ce que ta vie, tous les domaines de ta vie, tu oses faire confiance en Dieu. Tu oses croire en Dieu. Quand j'étais en première année ingénieur, en classe, ça n'allait pas beaucoup. Parce que j'étais occupé à tellement de choses, j'avais pas beaucoup de temps pour bosser en fait. Et j'ai eu de très mauvaises moyennes. Et à 3 semaines de la fin d'année, si on arrêtait l'année scolaire à 3 semaines de la fin, j'étais renvoyé. Mais j'étais le gars le plus jovial de la classe. Quand j'ai raconté cette histoire à un ami qui m'a vu en première année, il a dit que je mentais, qu'il ne croyait pas. J'ai dit si que c'est dans cette situation que j'étais. Il dit non, que comment se fait-il que j'étais le gars le plus serein et le plus jovial, le plus heureux de la classe, alors que j'étais dans cette condition. Ceux qui n'avaient pas de problème de moyenne n'étaient pas aussi jovial, heureux et relax que moi. Ils ne comprenaient pas. Je lui ai dit, en fait, j'ai bâti sur le roc. Alléluia. J'ai décidé d'oser faire quoi? Oh, mon Dieu. Donc, du coup, j'ai décidé de servir Dieu de toute mon énergie. De comment? Toute mon énergie. De toute ma force. Même de toutes mes finances aussi. J'ai acheté ma première Bible avec ma première bourse. Quand, avec souscription de costume et tout ça, il me restait, on dirait 8 000, un truc comme ça. Et quand il me restait 8 000, je n'avais pas de Bible. J'ai dit, mais il me faut une Bible. J'ai enlevé 6 000 dans les 8 000 pour acheter une Bible. Parce que je me suis dit, c'est ma vie qui est là. Vous savez, je me suis dit, si je veux le meilleur que Dieu a pour moi, si je veux le meilleur de Dieu, alors je dois savoir tout ce que Dieu me demande et le faire à 100%. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Je voulais savoir tout ce qu'il me demande pour que je le fasse à 100%. Il dit comment? À 100%. Comme ça, j'allais le faire à 100% sur 2-3 ans comme ça. De façon acharnée, exactement ce qu'il me demande de faire. Maintenant, si après 3 ans, je ne vois aucune évolution dans ma vie, je ne vois aucun miracle, je ne vois aucune gloire, alors je saurai que le Dieu dont ils ont parlé là, c'est du pipeau, c'est que n'importe quoi. Alléluia. Donc là, je n'allais plus m'en vouloir pour quoi que ce soit, j'allais pouvoir vivre ma vie comme je voulais. Parce que j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Donc, j'ai décidé d'étudier sérieusement la parole de Dieu pour comprendre. On ne m'avait pas enseigné sur étudier la parole de Dieu. Personne ne m'a dit d'acheter une Bible. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre sans méditer la parole.
C'était pas possible. Je partais avec ma Bible dans mon sac en classe. Il n'y avait pas de smartphone à cette époque. Bible dans mon sac. J'étais tout le temps en train de la lire pour savoir les instructions qu'il avait pour ma vie. Pour que je puisse le faire comme ça. Si après quelques années, malgré tout ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait à 100% et puis je n'ai rien vu, alors je saurais que la Bible est fausse, que Jésus c'est un arnaqueur et qu'ainsi de suite. Et si je mourais, que je me retrouvais devant Dieu là-bas et puis il voulait me raconter des histoires, j'allais dire, attends, mon gars, il ne faut pas m'embêter ici. Tout ce que tu m'as dit là, j'ai lu. Si je ne savais pas, et puis je n'ai pas fait, tu allais dire non, c'est pas je suis ignorant. Je suis allé chercher. Je n'étais pas le genre de gars qui disent, Dieu, parle-moi aujourd'hui. Et puis, le Seigneur me parle. Non, frère. J'ai commencé à lire les évangiles l'un après l'autre, jusqu'à ce que je finisse entièrement le Nouveau Testament. Il dit jusqu'à ce que je fasse quoi? Le premier livre de la Bible que j'ai lu entièrement, c'était le livre de Jean. Quand je l'ai fini, j'ai attaqué l'Acte des Apôtres. Quand j'ai lu l'Acte des Apôtres, mon esprit s'est mélangé parce que je ne pouvais pas comprendre comment des hommes comme moi pouvaient faire de telles choses. Ensuite, je suis tombé dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, jusqu'à Apocalypse. Quand j'ai fini, j'ai repris. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais que si je prenais un truc, je lis tel passage aujourd'hui, ici, et puis demain, je vais tourner pour lire tel autre. Au milieu, là, je n'ai pas vu ce qui est là. Donc, Dieu pourra prendre ça comme argument, et puis il va dire, mais tu n'as pas fait telle chose. J'allais dire, je ne sais pas, il dit, mais tu avais la Bible, non? Et puis il va me dire, non. Donc, je voulais savoir tout ce qu'il me demandait et faire tout ce qu'il me demandait. Comme ça, si après quelques années, je n'ai rien vu et que je commence à vivre la vie que je veux, alors quand je vais me retrouver devant lui là-bas pour le jugement, je vais lui dire, mon ami, il ne faut pas me fatiguer. Alléluia. Donc, je suis en train de parler de l'excellence de tout ce que Dieu a pour ta vie. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais je n'ai pas regretté ce choix. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas regretté ce choix. J'ai commencé à lire et j'ai découvert que Jésus veillait dans la prière. Je l'ai vu moi-même dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je me suis dit, quoi? Jésus veillait? C'est qu'il faut que je commence à veiller aussi. C'est ainsi que je me suis mis à veiller moi aussi dans la prière. Seul. Il a dit comment? Dans votre chambre. Je commençais à veiller. J'étudiais la parole de Dieu. Enfin, j'invitais certains frères, on était parfois 3. On veillait toute la nuit. Le vendredi, on ne dormait pas. Quand on finit de veiller le lendemain matin à 6 h, on va au petit déjeuner. Mais je vous assure, ça n'a pas fait 1 mois. J'ai vu que Jésus n'était pas un arnaqueur. J'ai vu que Jésus n'était pas un menteur. J'ai vu que cette Bible était réelle. Parce que sans que je ne fasse quoi que ce soit d'extraordinaire, sans que je ne le veuille, je dis sans que je ne le veuille moi-même, à cause de ce que je m'étais mis dans la consistance de chercher Dieu en prière. En prière. On priait. Aujourd'hui, vous ne priez pas. Voici Arespa qui est derrière la caméra. Arespa Tifé. On priait. On se retrouvait au parking. Actuellement, on ne prie plus là-bas. On se retrouvait au parking. On nous dit la prière c'est à minuit, que c'est juste 1 heure
1h du temps. C'est à 3h qu'on quitte là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, vous regardez vos montres. La dernière fois, je disais au renouveau, vous voulez les grandes choses de Dieu, mais vous n'avez pas le temps pour ça. Alléluia. Mais j'ai vu Dieu agir avec une telle force dans ma vie. Dès un mois. C'est-à-dire que c'était systématique. C'est-à-dire, systématiquement, j'ai commencé à prêcher l'évangile partout. C'est-à-dire, dès que j'ai donné ma vie, je suis devenu responsable du ministère d'évangélisation, moi-même, j'étais au devant de l'évangélisation. Les gens allaient me dire, mais tu sais quoi de Dieu? Non, je n'ai pas encore fini de lire la Bible. Non, le peu que j'avais découvert, je ne pouvais pas le garder pour moi. Si tu découvres quelque chose qui est précieux, tu ne peux pas le garder pour toi. Si tu as gardé Christ pour toi depuis jusqu'ici, c'est qu'il n'est pas suffisamment précieux pour toi. Si tu trouves que tu es trop occupé pour ne pas aller dans les chambres des gens, parce que la communauté, non, si la communauté n'a pas dit allons faire porte à porte, et puis toi ça ne t'intéresse pas personnellement de le faire, c'est que Christ n'est pas suffisamment précieux pour toi.